La lecture, je refais la lecture. Amen. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu, mon Dieu sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen. Vous voyez, quand on examine bien cette portion de l'Écriture, il est dit, ne crains point, ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Celui que l'Éternel Dieu est avec lui ne doit pas craindre quoi que ce soit, ne doit pas s'effrayer, ne doit pas marcher dans la peur. Pourquoi? Parce que Dieu promet de ne point l'abandonner, de ne point le délaisser dans tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il veut lui sera accordé. C'est pour cela, moi, je ne crains rien, je n'ai pas peur. Je n'ai pas eu peur de venir ici. Parce qu'on disait que si je venais ici, oh, je serais mort. Ma femme serait morte parce que si c'est un site dédié à la chefferie de la sorcellerie de Babré. Amen. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Alléluia. Ne crains rien, ne t'effraie point. Le secret d'avoir la provision divine, d'avoir la bénédiction de Dieu, d'avoir tout ce qu'on veut, de ne pas manquer de quoi que ce soit, c'est tout dans ce texte biblique. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera pas. Il ne te délaissera point, disons, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison pour l'Éternel soit achevé. Dieu ne va pas t'abandonner ni te délaisser si Dieu est avec toi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu soit avec nous? Il faut avoir une vie soumise à Dieu. Il faut avoir une vie obéissante à Dieu. Il faut avoir vraiment d'abord abandonné le monde païen, s'attacher à Dieu, se vouer à Dieu. Si tu as une vie qui est vouée à Dieu totalement, tu ne manqueras de rien. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il ne pourra jamais t'abandonner, quels que soient les secrets, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. C'est le secret de l'élévation. C'est le secret de la provision divine. C'est le secret de la provision spirituelle, financière, matérielle, de tout ce dont nous avons besoin pour évoluer dans l'œuvre de Dieu. Amen. La nature dont Dieu ne peut changer. Amen. En petit C, je ne peux pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Nous prenons Nombre chapitre 23, verset 19. Le livre de Nombre chapitre 23, verset 19. Ancien Testament. Oui. Après Lévitique, Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Oui, maman, si tu as pu faire nous la lecture. Il n'y a pas de vous faire nous la lecture. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oh, vous comprenez cela? L'homme était menteur. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est l'homme qui ment. Mais Dieu ne ment point. Si Dieu a prophétisé sur cette nation, toute prophétie de Dieu se réalisera. S'il a réellement parlé, s'il a véritablement parlé au travers de ces différents hommes de Dieu qui ont prophétisé sur cette nation, cette prophétie se réalisera. Ou ces prophéties se réaliseront. Alléluia. De manière individuelle, si Dieu dit que tu seras béni, si Dieu dit que tu seras prospère, si Dieu dit que tu seras marié, si Dieu dit que tu vas prospérer, tu es appelé à le servir, tôt ou tard,
ce qu'il a dit sur ta vie se réalisera parce que ce n'est pas un menteur. On dit ce qu'il a dit ne s'accomplira-t-il pas? Puisqu'il n'est pas un menteur, ça va s'accomplir. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Puisqu'il n'est pas un menteur, il va exécuter cela. Ce n'est pas un homme qui va exécuter cela à nos places, mais c'est Dieu lui-même qui va l'exécuter. Alléluia. Ces paroles sont vérité. Ce qui est vérité, qui est vraiment prédit, s'accomplit. Amen. 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 Nous devons comprendre cela. Tite chapitre 1, verset 2. Dans le Nouveau Testament, après 2 Timothée, on trouve le livre de Tite. Chapitre 1, verset 2. Laquelle repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Alléluia. On va lire à partir du verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Par le Dieu qui ne ment point. Notre Dieu n'est pas un menteur, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, est un Dieu de vérité. Est un Dieu qui demeure dans la vérité, qui n'est pas dans le mensonge. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour ce dimanche, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons voir le petit 2, le grand C, l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame très très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier en fonction de ce que nous venons d'entendre. Amen. Nous allons dire à Dieu que nous n'allons plus nous baser sur nos connaissances limitées, mais nous allons placer notre foi en ce Dieu illimité. Amen. Nous allons dire à Dieu la fondation de la foi. Nous allons dire que nous sommes en train de voir d'ailleurs, disons. La foi est fondée sur la connaissance. Nous allons à croire à tout ce que, à partir de notre engagement, à croire à tout ce que Dieu nous a révélé, à croire à sa parole et agir en fonction de ce que nous avons cru. Pour que cela se réalise, se matérialise dans nos vies. Prions le Seigneur notre Dieu. On prie à haute voix. Levez-vous et priez le Seigneur. C'est de nous pour prier à haute voix. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur, ce matin. Nous te prions pour ta parole que nous venons d'entendre. Seigneur, aide-nous à croire, à porter foi à ce que tu nous as dit, à croire à ta parole révélée, à croire à la Bible qui est infaillible, mon Dieu, mon roi. Et aide-nous à marcher selon ce que tu nous as dit. Car tu n'es pas un Dieu qui ment, tu es un Dieu de vérité. Nombre 23, verset 19 nous a dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as dit ne le fera-t-il pas? Ce que tu as déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Seigneur, nous croyons à tout ce que tu as dit sur mon ministère, je crois à cela. Tout ce que tu as dit sur cette œuvre, je crois à cela. Et je crois que mon Dieu, mon roi, tu n'es pas un Dieu de mensonge. Mais tu vas réaliser ce que tu as dit, tu vas l'exécuter au roi des gloires. C'est pour ça que je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Tout ce que tu as dit dans cette œuvre, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu, l'élévation de cette œuvre, l'élévation de ce ministère, notre élévation individuelle, la bénédiction. Seigneur, ce que tu as dit sur la porte du bois aussi, tu vas le réaliser, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous te levons, mon Dieu, mon roi. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as dit sur mon appel, ce que tu as dit sur ma personne, ce que tu as dit sur cette œuvre, ce que tu as dit sur les missions de Jésus-Christ, je crois que mon Dieu, mon roi, tu vas le réaliser maintenant. Éternel Dieu, pour que ton nom soit glorifié. Tout ce que tu as dit comme prophétie, éternel Dieu, véritable, sur la porte du bois, toute prophétie véritable sur la porte du bois va se réaliser. Car nous savons que tu es un Dieu qui ne ment point. Tu es un Dieu de vérité. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te glorifie, Jésus. Mon âme t'exalte, notre Dieu. À toi la gloire, mon Dieu, mon roi. À toi la malédiction, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Très bien aimé notre culte à classer. Amen. Notre culte à classer. Et veuillez vous asseoir. Nous allons passer à la suite de ce culte. Nous allons prendre nos offrandes, nos dîmes et nous allons donner à Dieu. Ce que tu as apporté à Dieu, tu vas donner à Dieu. Amen. Tu vas donner à Dieu tout ce que tu as apporté à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier dessus sur ton offrande que tu vas donner à Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu.